Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Antoine Kiefer. Il est candidat du Rassemblement national au second tour des législatives dans la deuxième circonscription des Côtes-d'Armor, à savoir Dinan. La nuit a été courte, vous avez de petits yeux ce matin. Oui. Merci d'être au micro de la matinale Bonjour de Bretagne 5. Bonjour. On va parler évidemment de ce premier tour des élections législatives avec, il faut bien dire, le Rassemblement national qui s'installe dans le paysage français et dans le paysage breton. On peut le dire aussi avec plusieurs circonscriptions. Alors il y a beaucoup de triangulaires ce matin. Ce ne sera pas le cas à Dinan, visiblement. Je rappelle les résultats à Dinan. Hervé Berville, député sortant pour Ensemble majorité présidentielle, a obtenu 33,61% des voix. Vous, Antoine Kiefer, vous avez obtenu pour le Rassemblement national, vous avez obtenu 30,96 et Jérémy Dauphin, l'Union de la gauche, le nouveau Front populaire, 25,71%. Alors il semblerait qu'il n'y ait pas de triangulaire à Dinan. Non, il n'y aura pas de triangulaire à Dinan. Nous sommes arrivés en deuxième position. Donc Jean-Luc Mélenchon avait précisé que tous les candidats RN arrivant en tête dans les circonscriptions, leur candidature NFP devait se désister. Nous étions donc deuxième, ce n'était pas le cas. J'étais hier soir à la mairie de Dinan pour répondre aux journalistes et je vais vous faire une confidence. Eh bien, c'est Hervé Berville en personne qui a appelé Monsieur Lécuyer, le président de Dinan Agglo, pour le pousser à faire désister le candidat du nouveau Front populaire. Donc on voit là en réalité un sauve qui peut, parce que si la triangulaire était en place, c'était certainement une très grande possibilité pour moi de l'emporter dans cette circonscription. Ce qui est toujours le cas, parce que Hervé Berville en réalité n'a rien à proposer aux habitants de la deuxième circonscription, comme il n'a rien défendu non plus, que ce soit en tant que député ou que ce soit au niveau de son poste de secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité. On voit le carnage, par exemple, du parc éolien offshore sur la biodiversité et également son action sur la mer, les pêcheurs. Donc, en réalité, tout est encore possible. Et avoir l'attitude de Monsieur Berville hier soir à la mairie de Dinan, qui n'était pas très serein, il faut l'avouer, eh bien, moi je le dis aux gens de la deuxième circonscription, tout est possible pour le second tour. On a observé que c'était la ruralité qui a beaucoup voté Rassemblement national en France, tout comme en Bretagne. Alors on va prendre évidemment, sans faire de chauvinisme déplacé, mais l'exemple breton. Et si on prend le cas de la circonscription, de la deuxième circonscription, la vôtre, la circonscription de Dinan, on s'aperçoit là aussi que la ruralité a beaucoup voté pour le Rassemblement national, un petit peu aussi pour le nouveau Front populaire. Et si on prend plutôt les zones côtières ou urbaines, eh bien c'est plutôt la majorité présidentielle. C'est un petit peu à l'image de la France. Moi j'ai envie de dire, est-ce que finalement, là aujourd'hui, on tourne la page Macron ? Oui, je pense qu'on tourne la page Macron. C'est un pouvoir qui a vécu. C'est un pouvoir qui a montré de quoi il était capable, du pire qu'il était capable également. Eh bien, moi j'invite effectivement les habitants de la deuxième circonscription à, pourquoi pas, élire un député du Rassemblement national dans la circonscription de Dinan et éventuellement voir le travail effectué jusqu'en 2027 et ils se feront un avis personnel et ils pourront observer l'assiduité, la ponctualité d'un député du Rassemblement national, ce qui n'est pas forcément le cas non plus de Monsieur Berville. On a pu le voir dans différents journaux et sur les échos de personnes qui travaillent autour de lui. Alors, on le voit, le Rassemblement national a beaucoup essaimé en France depuis plusieurs années. On a vu peu à peu au fil des élections les résultats augmenter. On a vu aussi une nouvelle génération arriver au Rassemblement national. Vous en faites partie. Est-ce que justement ce renouvellement de génération, c'est aussi un espoir pour pouvoir peut-être accéder en 2027, et alors on pense fortement à l'élection présidentielle, justement à l'Élysée. Et est-ce que ce serait... Enfin, en tout cas, j'imagine pour vous, l'objectif, alors pas pour vous, vous n'avez pas fait de déclaration pour être président, mais en tout cas pour le Rassemblement national, de voir un candidat, une candidate accéder à l'Élysée.
Oui, de toute façon, c'est l'objectif. Les élections législatives étaient l'avant-dernière marche avant les municipales, mais pour l'élection présidentielle, l'élection maire, effectivement, c'est un cheminement pour pouvoir accéder aux responsabilités et changer réellement la vie des Français. Donc effectivement, oui, c'est absolument ça. Et puis concernant les personnes, les nouvelles personnalités, les gens qui reflètent l'image du Rassemblement national aujourd'hui, les candidats qui sont en opposition à nous, moi je vois l'attitude que M. Berville a eue dès hier soir, de ce front républicain et de faire croire aux habitants de la 2e circonscription que le candidat en face de lui, en ma personne, était quelqu'un d'infréquentable. Je lui dis, Monsieur Berville, nous connaissons dans cette circonscription beaucoup de gens en commun. Nous connaissons des gens qui étaient avec vous en études. Nous connaissons beaucoup de gens qui sont dans nos entourages et qui nous connaissent mutuellement, Monsieur Berville et moi-même. Et je pense que cette attitude de sauve qui peut pour pouvoir sauver uniquement un poste, une place, eh bien les personnes qui nous connaissent mutuellement, parce que ça fait 10 ans que je suis investi dans le mouvement, eh bien ces personnes trouveront l'honnêteté, non pas chez Monsieur Berville, mais je pense plutôt sur ma candidature. Alors, on a vu aussi beaucoup d'expressions, évidemment, comme ça se fait à chaque soirée électorale. Il y a eu une expression de Marine Le Pen hier soir, expression grave, celle de Jordan Bardella, et puis on a entendu aussi, très rapidement, celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Jean-Luc Mélenchon à la télévision avec un discours plutôt apaisant, on pourrait le dire, déterminé mais apaisant. On a l'impression quand même que là, on va avoir un affrontement, la semaine va être longue, entre les deux camps que représente le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Est-ce que vous avez des inquiétudes quand même avec ce fameux Front populaire pour barrer la route au RN? Non, je n'ai pas d'inquiétude, parce qu'en réalité, nous avons vu pour ces représentants, une partie de ces représentants, les plus extrêmes, de quoi ils étaient capables en hémicycle ou même dans leur vote ou dans leurs actions politiques. Donc moi je fais confiance aux Français, à leur lucidité, et je pense qu'en réalité les gens veulent majoritairement remettre la France en ordre et se rassembler autour d'un projet qui puisse remettre du pouvoir d'achat dans les foyers français et de la sécurité et tourner la page en réalité de cette vieille politique qui a vécu et qui a fait son temps. Alors on le voit avec aujourd'hui les grandes manœuvres qui ont commencé quasiment dans l'heure qui a suivi la proclamation des résultats, ou en tout cas les premières estimations. On a le sentiment qu'on oublie quelque chose dans cette élection. Moi j'étais assez frappé hier soir qu'on n'ait pas beaucoup parlé bien finalement des électeurs. Près de un peu plus de 11 millions d'électeurs ont fait confiance au Rassemblement national. D'autres électeurs ont fait confiance pratiquement autant au nouveau Front populaire, et on ne parle pas des préoccupations des électeurs. En tout cas, on a l'impression d'une tambouille politique. C'est ça, et l'intérêt des électeurs dans cette élection, c'est de défendre leur avenir, défendre leurs intérêts. Voilà, moi par exemple, ce que je peux dire face à Monsieur Berville, c'est que le dépeçage de notre industrie et de nos entreprises, de nos fleurons industriels, eh bien, c'est la Macronie qui l'a fait. Nous le ferons pas. Nous aurons une politique totalement inverse. Le pouvoir d'achat, c'est pareil. Le pouvoir d'achat, nous souhaitons baisser la TVA de 20 à 5,5 sur les produits énergétiques, revenir à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité. Monsieur Macron et Monsieur Berville ne proposeront rien aux Français. En réalité, ils sont dans une position de sauve qui peut, c'est-à-dire sauver leur place, uniquement sauver leur place, mais l'intérêt des habitants, eh bien, je crois qu'ils l'ont perdu. Et sur bon nombre de sujets, que ce soit la sécurité, comme a dit Dinan, lorsque je vais voir sur le terrain les commerçants, c'est une priorité criante pour eux, des choses comme ça. Toutes ces réponses que nous avons, ces solutions que nous pouvons apporter à la politique, à la vie
à la vie concrète, quotidienne des Français, eh bien, les électeurs se retrouveront effectivement, je pense, d'une manière lucide dans notre candidature et dans ma candidature sur la 2e circonscription. On a entendu Gabriel Attal hier soir s'exprimer également et demander à faire barrage au Rassemblement national. On a entendu aussi Édouard Philippe qui a dit ni Nouveau Front Populaire ni Rassemblement national. On a l'impression que là encore, les préoccupations des Français sont passées au second plan. Oui, voilà. Vous avez affaire à des castors de la politique. Voilà, faire barrage. Mais en réalité, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, on peut regarder dans la circonscription de Dinan, nous sommes au coude à coude avec Hervé Berville. 100 000 voix pour nous, donc 100 000 électeurs qui se sont déplacés pour voter pour le Rassemblement national, et 102 000 électeurs qui se sont déplacés pour M. Berville. C'est impressionnant, c'est gigantesque. Donc en réalité, ce barrage, ce front républicain ne fera pas effet ou pas totalement effet. Et c'est pour ça que je le dis, dans la 2e circonscription des Côtes-d'Armor, tout est possible. On a vu hier soir des heurts, quelques heurts alors, en région parisienne, à Rennes également. Alors je reviens, c'est 100 000 dans le département. Dans le département, voilà, oui, dans le département. Dans le département. Parce que j'allais préciser que Hervé Berville avait récupéré, enfin en tout cas avait 25 730 votes voilà. Pour lui, et vous 23 707. Hein, voilà, dans le département. Il est important de le préciser. Il y a eu des heurts hier soir dans quelques villes, à Paris évidemment, à Rennes, à Nantes. Est-ce que vous craignez que, allez, dans 8 jours maintenant, dans 7 jours, au soir du 7 juillet, si le Rassemblement national obtient la majorité absolue, la France devienne, alors, ingouvernable, ça peut être le cas si vous n'aviez pas la majorité absolue, ou si, en tout cas, il n'y avait pas de majorité absolue, mais est-ce que vous craignez qu'en marge des résultats de ces élections, il y ait un refus de la démocratie et des résultats ? Oui, parce que en réalité, c'est une preuve supplémentaire de l'inconséquence de la Macronie. La démocratie est un bien commun, c'est quelque chose de non négociable, c'est-à-dire que les électeurs qui se sont exprimés. Et la démocratie, l'expression du peuple, doit être respectée. Donc la Macronie doit faire respecter l'ordre républicain, faire respecter le résultat qui découle des urnes. Et si ça n'est pas le cas, effectivement, les Français pourront à nouveau juger de l'inconséquence et de l'incapacité politique de la Macronie en place, au pouvoir, actuellement, aux manettes, de ne pas avoir la main suffisamment ferme face à des personnes qui contestent la démocratie et la République. Au-delà des projets politiques, on a 2 projets de société qui s'affrontent. Le Rassemblement national avec un projet de société plutôt basé sur l'ordre et le Nouveau Front populaire, je vais y arriver, pardon, c'est lundi matin, on avait dit tard. Le Nouveau Front populaire qui propose une société plus ouverte, plus permissive, plus sociale. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dit « moi je vais voter Nouveau Front populaire » par exemple ? Ben, je vais lui dire de ne pas se tromper également, parce que ça va être une deuxième désillusion, exactement comme la NUPES, c'est-à-dire que le NFP n'est pas un mouvement. Le NFP est un conglomérat de beaucoup de mouvements politiques qui, pour beaucoup de sujets, qu'il s'agisse de l'énergie ou d'autres sujets, ne sont pas d'accord sur ces points-là. Donc méfiez-vous, ça n'est pas un mouvement politique, c'est un conglomérat de plusieurs mouvements. Et puis ensuite, face à des candidats, parce qu'il y en a aussi, il y a des candidatures comme dans la 2e circonscription où nous ne sommes plus face à la NUPES, enfin face au NFP, c'est lundi matin aussi. Donc nous sommes face à la candidature d'une majorité présidentielle. Et les candidats NFP qui ont intérêt et à cœur le pouvoir d'achat, la protection de leur industrie, de leurs entreprises, de leur intérêt en tant qu'employés, qu'ouvriers.
de leur retraite également, de l'agriculture, et bien tout ça ne sera pas représenté par la majorité présidentielle. On a pu le vivre pendant 7 ans, qu'il s'agisse de l'inconséquence, de l'incompétence ou de l'arrogance. Eh bien, on sait très bien que la Macronie le résume très bien. Une France possiblement ingouvernable, ça voudrait dire de retard dans des réformes, l'impossibilité peut-être pour Jordan Bardella de mettre en place le programme qu'il veut mettre en place s'il est Premier ministre. Ce serait un retard de plus pour la France. Moi, je pense que les Français vont massivement élire des députés du Rassemblement national. On le voit, même en Bretagne, nous sommes arrivés en tête. Même en Bretagne, nous pouvons encore avoir des députés du Rassemblement national, ce qui n'était pas prévu non plus dans les sondages. Donc en réalité, je pense que la vague est là, et je pense que nous aurons une majorité à l'Assemblée nationale et que les Français sont lucides. Ils ne souhaitent pas d'une France ingouvernable qui soit figée politiquement pour ne pas avancer. Je pense qu'ils préféreront évidemment l'action, le renouvellement, une nouveauté politique, des propositions qui sont là pour leur quotidien. Et donc c'est tout le sens de notre projet et des propositions de Jordan Bardella. Alors, on a ce barrage, toujours et encore contre le Rassemblement national. Vous parliez de nouvelles politiques, on voit ressurgir des figures. Et celle de François Hollande, il a fait un peu plus de 37% à Tulle-en-Corrèze. Est-ce que vous dites, tenez, on revient à une certaine ancienne politique où vraiment là, il va falloir être prudent parce qu'il peut peser contre le Rassemblement national? C'est un premier tour, il ne pèse plus tant que ça en réalité, c'était son fief tout de même. Notre candidat arrive derrière, tout juste derrière, mais en réalité quand on regarde d'autres candidatures, qu'il s'agisse de M. Cahuzac par exemple, éliminé au premier tour, non, voilà, c'est une exception médiatique, c'est une exception particulière à la Corrèze, mais en réalité on voit très bien que les vieux dinosaures de la politique sont, à l'image de M. Cahuzac, éliminés dès le premier tour. Les gens ne veulent plus de ça. Les gens souhaitent des propositions qui puissent régler leur quotidien, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat, de la sécurité et d'autres sujets. Je pense qu'ils se retrouvent majoritairement, et on le voit avec l'évolution, y compris en Bretagne ou dans la deuxième circonscription, où la fois dernière nous étions à 9000 voix et cette fois-ci à 23 000 en l'espace de 2 ans. Voilà, le travail de terrain et le travail que Jordan et Marine font également au niveau médiatique permet aux électeurs d'être convaincus de nos propositions et de notre projet. Et en cela, je pense que tout est possible dans plusieurs circonscriptions de Bretagne, y compris dans la deuxième circonscription, même face à Hervé Berville. Alors on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'expressions là aussi très violentes à l'endroit du Rassemblement national. C'est le retour de Pétain, le fascisme s'installe en France, le racisme, etc. Ce sont des choses qui vous atteignent, ce sont des propos qui vous atteignent? Non, pas du tout. Ce ne sont pas des propos qui m'atteignent parce qu'en réalité, j'ai un petit peu de... Je vous l'avouer, j'ai un peu de pitié pour les candidats qui sont en face, souvent de la majorité présidentielle, et qui réagissent de cette manière. Comme je le disais, nous connaissons beaucoup de monde en commun, puisqu'une circonscription, c'est à la fois très grand, très étendu, mais c'est aussi très petit. Et quand les personnes que nous connaissons en commun, qui connaissent à la fois Hervé Berville et moi-même, entendent ces choses-là, ils se disent, mais en réalité, M. Berville ne tient qu'à sauver son poste, car l'honnêteté n'est pas là. Alors évidemment, les propos tenus sur les réseaux n'émanent pas de M. Berville, oui. Je le précise bien. Mais M. Berville avait une attitude déjà hier soir de front républicain, de crainte, de méfiance à l'égard de la candidature qui est en face. Mais voilà, on ne peut plus à cet échelon-là, quand nous avons des candidats, des jeunes candidats, nouveaux candidats qui sont même implantés et qui travaillent depuis très longtemps sur le terrain, c'est une attitude qui, je pense, leur est défavorable à court terme ou à long terme, parce qu'en réalité, nous proposons beaucoup de choses pour changer le quotidien des Français, et eux, font de la politique castor, comme je l'ai dit, pour faire barrage à leurs opposants uniquement dans le but de conserver leur place.
Alors on a vu aussi Éric Ciotti qui s'est exprimé en étant ravi de voir la percée du Rassemblement national et son installation dans le paysage politique. Évidemment, là aussi, on va surveiller de près les Républicains. On imagine que beaucoup vont se tourner vers la majorité présidentielle, d'autres sans doute vers le Rassemblement national. Est-ce que les Républicains, qui vont être courtisés, on imagine, dans les jours qui viennent, peuvent faire basculer justement ce vote en faveur plus encore du Rassemblement national? Oui, je pense que c'est possible. Il y avait peut-être encore certaines craintes face à l'audace et au courage de M. Ciotti. Peut-être que certains n'ont pas eu encore la volonté de franchir le pas et qu'ils le feront très prochainement. C'est possible aussi. On imagine une recomposition au soir du 7 juillet du paysage politique français, peut-être des carrières qui vont s'arrêter, d'autres qui vont naître. Est-ce qu'on est vraiment en train de tourner une page en France et aussi en Bretagne? Là encore, je ne fais pas de chauvinisme déplacé, mais on a l'impression qu'une grande page se tourne de l'histoire politique. Oui, une grande page se tourne. Le socialisme a été tué dans l'œuf avec l'alliance NFP. Puis, on le voit très bien, une particularité bretonne, eh bien, la majorité présidentielle arrive à se maintenir tant bien que mal dans beaucoup de circonscriptions. Et le NFP n'émerge pas non plus tant que ça. Donc oui, une page se tourne, et cette page se tourne avec la progression constante et flagrante du Rassemblement national, surtout en Bretagne. On peut le voir dans beaucoup de circonscriptions où nous sommes en tête, et où nous sommes au coude à coude, par exemple dans la 2e circonscription. Donc effectivement, c'est une page qui se tourne avec une progression constante et une adhésion massive à nos propositions, à notre projet de redressement national. Alors il y a eu des incompréhensions aussi, il y a eu cette histoire de binationalité qui a fait couler beaucoup d'encre en cette fin de campagne électorale pour le premier tour, qui n'a pas été comprise. Pourquoi les binationaux finalement ne pourraient pas accéder à des postes sensibles. Ça n'a pas été compris. Pourquoi? Parce que en réalité l'opposition a pris ce sujet pour agiter les peurs. Voilà. La binationalité concernant des emplois stratégiques, des emplois sensibles, ne concerne que quelques dizaines d'emplois à la tête de l'État. C'est tout. Les autres binationaux n'ont absolument aucun souci à se faire. Mais en réalité, notre position politique, comme je le dis, pour sauver leur place, pour sauver leurs intérêts, et non pas proposer un projet alternatif aux Français et des propositions pour changer leur quotidien, eh bien préfère prendre un sujet, l'agiter et faire peur aux gens. Mais ce n'est pas une position qui est tenable sur le long terme, puisque les Français s'en rendent compte très rapidement et de plus en plus vite. La préoccupation des Français, on l'a dit durant toute cette campagne, je suppose que là encore sur cette deuxième campagne, en tout cas sur cette campagne pour le deuxième tour, pour le second tour des élections législatives, on va revoir les sujets habituels ressortir, à savoir le pouvoir d'achat, les problèmes de sécurité, d'immigration aussi. Peut-être que ça ne viendra absolument que de notre part, et peut-être que les opposants ne feront que de la politique castor. Voilà, donc justement là aussi se préoccuper des centres d'intérêt des Français, des Bretons. Quotidien des Français. Parce qu'en réalité, l'élection d'un député, c'est l'élection de quelqu'un qui appuiera à votre place, mesdames et messieurs, à l'Assemblée nationale sur le bouton. Sur le bouton pour choisir si une loi vous est favorable ou vous êtes défavorable. Donc c'est ça l'élection d'un député. Les députés votent vos lois. Lorsque vous êtes au travail, votent vos lois lorsque vous dormez. C'est ça la réalité. Donc il faut élire quelqu'un qui puisse vous représenter, défendre vos intérêts à l'Assemblée nationale. Et je lance encore cet appel, effectivement, même dans la 2e circonscription des Côtes-d'Armor, qu'il s'agisse de la sécurité, du pouvoir d'achat, de la défense de notre industrie, mais aussi de l'environnement, avec l'arrêt de l'implantation des éoliennes, la défense de notre parc nucléaire, hydroélectrique, mais aussi la recherche pour retraiter nos déchets nucléaires avec le projet Astrid et sa relance, mais aussi le développement plus ou moins abandonné, de la pyrogazéification aussi, qui est un procédé écologique et stable pour l'injection de l'électricité dans notre circuit électrique français. Toutes ces choses-là, en réalité, même sur l'agriculture, Emmanuel Macron a mis les agriculteurs dans la rue.
ce que nous proposons aux agriculteurs, eh bien, c'est tout de même bien plus sage et bien plus serein pour leur part, qu'il s'agisse des prix bloqués, d'un plafond bloqué en cas de veto de leur part auprès des industriels. Donc effectivement, ce sont des choses qui vont dans l'intérêt de tous les habitants de la circonscription, et c'est pour ça que je pense que tout est possible au second tour. Il y a besoin de stabilité aussi dans le pays pour pouvoir gouverner. On a l'impression qu'on est dans une période de grand doute, de grande instabilité, de grand déni aussi, on le voit, et de grande défiance. Est-ce qu'il va falloir passer ces caps pour le Rassemblement national qui peut arriver au second tour et qui peut être amené à gouverner? Vous voulez dire une défiance à notre égard? Il y a une défiance à l'égard de RN, mais plus largement un pays qui est très fracturé. Oui, qui est divisé, mais en réalité, pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui? C'est à cause d'Emmanuel Macron. Pourquoi y a-t-il une dissolution? C'est à cause d'Emmanuel Macron qui n'a pas su répondre aux attentes des Français. Alors je leur dis, vous avez vécu 7 ans de macronisme. Le macronisme a détruit le pays, économiquement, socialement, au niveau également de la fraternité entre tous les citoyens. Je vous donne cette possibilité de pouvoir changer le cours de l'histoire et de mettre en réalité un député du Rassemblement national au Palais Bourbon, y compris en Bretagne, et d'en finir avec cette politique, ce pouvoir qui a vécu et qui a fait ses preuves et qui a fait tant de mal aux Français, et de changer, de tourner la page et de mettre enfin l'intérêt des Français au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Alors tout est possible pour le RN, on a vu au second tour dans toutes les circonscriptions, sauf une, ce sont nos confrères du Télégramme qui sont un peu penchés sur la question. Il y a une seule circonscription qui ne basculera pas, c'est la 8e d'Ille-et-Vilaine. On voit donc quand même que c'est en Bretagne, je parlais tout à l'heure d'une page qui se tourne, en tout cas politiquement, d'un grand changement politique. Oui, il y a un grand changement politique. Ce changement politique, il tourne à présent autour de nous et de la majorité présidentielle, majoritairement sur le territoire breton. Et effectivement, oui, le socialisme a disparu, s'est fondu et s'est fait trahir politiquement dans ce conglomérat NFP. C'est tirer une balle dans le pied aux européennes, effectivement, pour s'allier au NFP. Et on le voit sur le terrain, effectivement, les orphelins du Parti socialiste sont désemparés, et je pense qu'ils peuvent également trouver leur intérêt, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat ou de la protection de nos industries, de l'écologie également dans les candidatures du Rassemblement national. Le Parti socialiste a perdu le vote populaire, comme l'on dit, et le vote des campagnes. Oui, effectivement, on le voit même sur les fiefs feu socialiste. Le Rassemblement national arrive effectivement en tête dans ces endroits. Je prends même les exemples autour de chez moi, qu'il s'agisse autour de Saint-Potent, autour de Matignon, mais on peut également prendre les exemples de gros lieux de vie, qu'il s'agisse de Bron ou qu'il s'agisse de Quévert, et nous arrivons également en tête. Parce que je pense que le Parti socialiste aujourd'hui ne tient uniquement qu'à sauver leur poste et leur place, et non pas l'intérêt des Français. Antoine Kieffer, candidat du Rassemblement national au second tour des législatives dans la 2e circonscription des Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin, invité politique de la matinale, après une nuit très courte pour débriefer, comme l'on dit, cette soirée électorale et les enjeux à venir. Les candidats vont se succéder au micro de Bretagne 5 toute cette semaine. On joue un peu les prolongations, on ne prend pas de vacances. Je vous remercie d'avoir été avec nous en direct ce matin. Merci à vous, merci à tous. Très belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.